Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi le business de YouTube automatisation pour moi et également pourquoi est-ce que je fais des chaînes YouTube automatisation, pourquoi est-ce que c'est le meilleur business à lancer. Je vais te donner tous les points et tu vas voir qu'il y a des points qui sont assez intéressants et auxquels tu n'as sûrement pas pensé, mais qui font en sorte que le business est tout simplement meilleur que d'autres. Donc dans cette vidéo, j'espère potentiellement te convaincre à te lancer dans le business de YouTube automatisation. Il y aura également une formation offerte juste en dessous si tu voudras en savoir plus, et j'ai plein d'autres vidéos sur ma chaîne où je t'explique comment faire. Je gagne moi-même des milliers d'euros par mois grâce à ce business et sans montrer mon visage et sans faire les vidéos moi-même. Donc le premier point, c'est sûrement pas forcément le point auquel tu vas t'attendre le plus, et donc je vais commencer par ce point-là, c'est le potentiel du business. Ça, c'est une question que quand les gens vont se lancer, ils vont pas forcément y penser. Peut-être que quand tu débutes, toi, tu as juste envie de gagner 1500 euros par mois, pouvoir vivre de ton activité et être entrepreneur et ne pas avoir un job. Donc ça, je peux comprendre, et moi aussi, j'étais comme ça au début. Et la plupart du temps, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lancer une agence et ils vont effectuer des prestations de services. Donc, ils vont être soit freelance, soit ils vont ensuite plus tard avoir une agence et déléguer à des gens et avoir les contrats et gagner de l'argent tout simplement comme ça avec une agence. Donc ça va être un peu ce que les gens vont faire au début. Mais l'agence et le freelancing, ça a une très grosse limite parce que c'est tout simplement très difficile de scale, donc très difficile de faire de plus en plus d'argent et d'arriver à atteindre plus de 10 000 euros. Il y a souvent un blocage aux alentours de 10 000 euros de chiffre d'affaires même. Après, on peut même aller à 20 30 000 euros de chiffre d'affaires si on est vraiment bon et qu'on passe beaucoup de temps dessus. Mais c'est de plus en plus dur ensuite, tout simplement parce qu'il va y avoir une chaîne de production, par exemple pour les vidéos à créer. Et de plus en plus, vous allez avoir de travail, de plus en plus, vous allez devoir embaucher des managers et du coup, vous n'allez plus pouvoir trop bien vérifier. Et peut-être que ces managers, il faudra aussi les vérifier, etc., etc. Ça va vous demander vraiment beaucoup de temps. Et donc, au final, si par exemple, vous voulez gagner 1 million d'euros par an, il faut que vous réussissiez à faire à peu près 1800 euros par jour. Et donc, avec une agence, vous allez devoir créer des services ou fournir des services aux personnes, aux clients. Et si vous devez fournir chaque jour 1700 euros de service, c'est extrêmement compliqué parce que ça ne met pas un jour à fournir 1700 euros de service. Donc, vous allez devoir avoir une team à chaque fois, créer une autre team en fonction de ça. Et vous allez avoir énormément d'employés, énormément de pression, énormément de process. Et de plus en plus vous en avez, de moins en moins la qualité va être bien, de moins en moins vous allez avoir de marge. Donc à la fin de l'année, au final, si vous avez 1 million d'euros de chiffre d'affaires, et vous aurez au final peut-être 200 000 euros dans votre poche en ayant travaillé comme un dingue et avec plusieurs années de build. Donc c'est pour ça que si on réfléchit en termes de potentiel de business, l'agence n'est pas forcément top. Par contre, maintenant, si on compare à YouTube automatisation et qu'on compare encore une fois avec le même chiffre, moi c'est le chiffre que j'aime bien, c'est comparer à comment gagner 1 million d'euros par an. Et avec YouTube automatisation, pour gagner 1 million d'euros par an, il suffit de faire 300 millions de vues. Donc quand vous comparez déjà les deux, produire 1700 euros de prestation de service et livrer chaque jour pendant 365 jours ou faire 300 millions de vues, vous voyez tout de suite que faire 300 millions de vues est beaucoup plus simple. Donc certes, au début, ça va potentiellement pas rapporter 1500 euros directement dès le premier mois, mais sur le long terme, c'est un business qui a un plus gros potentiel que l'agence et même que, par exemple, la vente de formation. Moi, je vends des formations. Si je veux faire 1 million d'euros de vente de formation, il va falloir que je vende à 1000 personnes. Et donc, vendre à 1000 personnes dans une niche comme ça, qui a quand même un petit peu de concurrence en montrant mon visage, en faisant des vidéos nichées au final, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui sont potentiellement intéressés, ça va être beaucoup plus dur pour moi de faire 1 million d'euros par an avec une formation, avec une agence, qu'avec le business de YouTube automatisation. Donc moi qui suis déjà à un nouveau stade et qui n'est plus du tout au stade de juste gagner 1500 euros par mois et pouvoir vivre de ma passion et vivre en Thaïlande par exemple, maintenant j'ai envie de plus. Et donc pour moi je me demande quel est le business qui va pouvoir rapporter 1 million d'euros sans que je mette des efforts de dingue et que je me tue toute la journée au travail puisque c'est pas non plus mon objectif. La réponse est le business de YouTube automatisation. C'est tout simplement plus facile de faire 1 million d'euros avec ce business. Donc voilà pour le premier point. Maintenant le deuxième point, il est également lié au premier point puisque c'est également quelque chose qui fait en sorte que vous allez pouvoir générer 1 million d'euros par an avec ce business. Et ce deuxième point, ça va être le long terme du business. Donc si vous connaissez un petit peu mes vidéos et vous me connaissez, je parle souvent de immobilier en ligne sur le business de YouTube automatisation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à chaque fois que je crée une vidéo et que je poste une vidéo sur une chaîne, la vidéo est postée. Et si vous connaissez YouTube, vous savez que c'est pas comme TikTok et les réseaux sociaux. Vous avez une vidéo et elle peut continuer de faire des vues à l'infini plusieurs années après, voire même plusieurs dizaines d'années après. J'ai des vidéos qui datent d'il y a 5 ans et qui rapportent encore un café tous les jours et qui me payent le café. Donc ça, c'est vraiment top sur YouTube automatisation, c'est de l'immobilier en ligne. Vous publiez des vidéos, vous avez 10 vidéos, ces 10 vidéos vous rapportent, je sais pas, 10 euros par mois. Vous avez 100 vidéos, elles vous rapportent 100 euros par mois. 1000 vidéos, elles vous rapportent 1000 euros par mois, etc., etc. Mais aussi, également, ça crée un effet boule de neige. C'est-à-dire que plus vous allez avoir d'abonnés, plus vous allez avoir de vidéos, plus vous allez avoir de vues,
Et donc plus vous allez avoir d'argent et c'est exponentiel. C'est pas linéaire, c'est vraiment exponentiel. Et même au début, c'est pas linéaire, c'est vraiment tout plat. Puis ensuite, ça commence vraiment à être exponentiel. Donc ça, c'est vraiment top avec le business de YouTube automatisation. Et c'est également pour ça qu'il est plus simple de faire 1 million d'euros par an. Puisque si au final, j'ai 10 000 vidéos parmi plusieurs chaînes, plusieurs langues, et je ne risque pas de faire moins de 1 million d'euros par an avec 10 000 vidéos de qualité qui sont sur YouTube et qui continuent de faire des vues. Même si j'ai arrêté de travailler, au final, avec 10 000 vidéos, dans tous les cas, je gagne 1 million d'euros par an. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de top. Moi, quand je me suis lancé dans le business, j'avais toujours ce mindset et cet état d'esprit de me dire, il faut que je me lance dans un business où j'effectue une action une fois et ensuite cette action me rapporte. Là, par exemple, je suis en train de vous faire cette vidéo. Je ne fais pas de vidéo, je ne travaille pas sur YouTube automatisation sur mon business. Pourtant, les vidéos sont en train de faire des vues et de me rapporter de l'argent à l'heure actuelle en ce moment. Si je dors cette nuit, je me réveille demain matin, je vais sur mon YouTube Studio, il y aura peut-être plus 50 euros. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment top avec le business. Et il n'y a pas forcément beaucoup de business qui ont ça, donc je vous recommande également de vous lancer dans le business pour cette raison-là. Si vous êtes jeune, encore mieux. Moi, je pense que si j'avais connu ce business plus tôt, j'aurais vraiment été encore plus haut, puisque tout simplement, j'étais étudiant. Et quand j'étais étudiant, je ne savais pas trop quoi faire comme business. J'ai lancé plein de business, je faisais des articles de blog, je faisais du freelancing où je créais des tunnels de vente, etc. Alors que si j'avais connu ce business, tous les soirs en rentrant de l'école, tout ce que j'avais à faire, c'était créer une vidéo YouTube. Et ça me faisait une vidéo par jour. J'étais 3 ans étudiant quand j'ai commencé mon business, donc en 3 ans, j'aurais pu créer 900, 1000 vidéos même. Et j'aurais eu 1000 vidéos déjà à la sortie de mes études qui travaillent pour moi. Et au final, je sortais des études et je gagnais largement plus qu'un SMIC avec 1000 vidéos. Donc si vous êtes jeune et que vous avez le temps, n'hésitez pas à faire ça en rentrant de chez vous. Quand vous rentrez de l'école, ça peut vraiment être top. Et plus vous commencez tôt, mieux c'est dans tous les cas. C'est comme de l'immobilier, c'est comme les actions en bourse. Sauf que ici, c'est de l'immobilier en ligne. Et la rentabilité également, si on compare à l'immobilier, est bien plus élevée. Puisque moi, en ce moment, à l'heure actuelle, avec des chaînes qui ont entre 5 000 et 20 000 abonnés, je mets 400 euros par mois, imaginons, dans la production de vidéos et je ressors avec x4. Donc, je ressors avec 2000, 2500 même. Si je mets 500, je ressors avec 2500 environ, c'est à peu près les stats. Donc, je suis à x5 au final sur l'argent que je mets alors que je viens de débuter. Donc, en termes de rentabilité, on n'est pas sur du 8-10% comme l'immobilier, on est vraiment sur des x5, 500%. Le troisième point maintenant que j'adore dans ce business et que je pense que vous allez vous aussi aimer, c'est bien évidemment l'aspect fun et l'aspect passion. Tout simplement parce que sur YouTube, il existe énormément de niches qui fonctionnent. Et si vous avez des passions, vous pouvez monétiser ces passions et aller dans une niche qui vous passionne. Donc tout simplement, moi j'aimais bien les films, les animés. J'ai fait des vidéos dans les films, les animés. Ça a marché, je sais que c'est une niche qui fonctionne et je gagne de l'argent. Mais en même temps, je ne me fais pas chier à être dans un sujet que je n'aime pas. J'aime bien le sujet, donc au final, faire des recherches, corriger les scripts, etc. J'aime bien. Ça m'apprend des choses dans le sujet que j'aime bien. Et donc, je suis content de tout simplement faire ce business. Auparavant, il faut savoir que quand j'ai débuté, je faisais des blogs sur comment écrire des e-books, etc. C'était mon tout premier business. Et j'ai commencé à vraiment détester écrire des articles. Pourtant, dans ma ligne de conduite, il fallait que j'écrive 2-3 articles par semaine sur mon blog. Donc mon blog rapportait bien, j'étais à 500 euros par mois avec. Mais au final, je n'aimais pas écrire des articles. Et à ce moment-là, je n'avais pas forcément l'état d'esprit pour me dire qu'il fallait déléguer ou pour déléguer, peut-être même pas l'argent pour déléguer. Et au final, j'étais peut-être entrepreneur, peut-être que je n'avais pas de travail, mais je n'aimais pas mon job. Là, ce qui est bien, c'est que vous allez aimer votre job puisque vous allez travailler dans votre passion. C'est quand même quelque chose d'important. Moi, ce que je recherche avant tout, c'est la liberté, l'indépendance financière, la liberté géographique et également avoir du temps et pas travailler toute la journée. Et donc, le business de YouTube automatisation, encore une fois, c'est le business qui remplit tous ces critères puisque, comme je vous l'ai dit juste avant, les vidéos vont continuer de rapporter, donc c'est des revenus passifs. Donc, ça va vous permettre d'avoir une indépendance financière long terme, un investissement. Il y a la liberté géographique puisque vous pouvez faire ça de n'importe où dans le monde. Il y a le temps puisque c'est pas comme une agence où ça va demander un temps de dingue ensuite pour scale. Et il y a également le potentiel que ça peut rapporter 1 million d'euros par an et même bien plus. Maintenant, un autre avantage du business, celui-là il est sûrement clair pour vous, mais c'est que vous n'avez pas besoin de montrer votre visage ou de faire les vidéos vous-même. Donc ça peut être totalement automatisé. C'est pour ça que ça s'appelle YouTube automatisation. Il y a beaucoup de gens qui essayent de profiter des réseaux sociaux et des nouvelles opportunités qu'il y a tout simplement avec YouTube, TikTok, etc. Mais ils n'aiment pas montrer leur visage, ils ne veulent pas montrer leur visage et donc au final, ils n'en profitent pas et ils sont un peu frustrés. Avec ce business-là, vous n'avez pas besoin de montrer votre visage, vous avez seulement besoin d'utiliser votre voix au début si vous débutez et que vous ne déléguez pas à des freelances. Et du coup, vous pouvez avoir des vidéos et qui rapportent des vues, qui rapportent de l'argent. Et au fur et à mesure du temps, vous allez gagner de l'argent. Vous pouvez réinvestir cet argent dans par exemple la voix off et ensuite vous serez totalement anonyme. Et ensuite, l'objectif par la suite, c'est bien évidemment que la chaîne rapporte tellement que vous pouvez réinvestir toute la production de la vidéo. Et du coup, comme ça, vous n'avez rien besoin de faire puisque vous allez payer des freelances. Vous allez payer quelqu'un qui va écrire le script.
De préférence, ça va être des freelances qui vivent un peu dans des pays du tiers-monde, donc qui sont beaucoup moins chers que des Français. Par exemple, moi, pour ma chaîne en français, j'embauche des gens qui habitent à Madagascar, en Afrique ou dans des pays un peu moins chers. Pour mes chaînes en anglais, j'embauche des gens qui habitent aux Philippines, en Thaïlande, etc. Donc dans des pays également moins chers. Il ne faut pas aller dans des pays chers. Et donc, vous allez embaucher ces gens-là. Vous allez du coup prendre quelqu'un qui va écrire le script, quelqu'un qui va faire la voix, quelqu'un qui va faire la miniature, quelqu'un qui va faire le montage et peut-être même quelqu'un qui va vérifier tout ça et qui va manager et publier les vidéos sur votre chaîne avec le SEO en rapport. Et du coup, vous êtes dans votre canapé, vous n'avez plus besoin de rien faire, tout est automatisé. Donc c'est top. D'ailleurs, si tu veux te lancer dans le business et que tu as déjà un petit peu d'argent, il va y avoir un petit peu la deuxième méthode qui va être de, au lieu de commencer à tout faire toi-même et ensuite déléguer petit à petit en fonction de tes revenus, tu vas directement voir ça comme un investissement. Et pour ça, tu peux peut-être faire appel à mes services. Donc c'est-à-dire que tu vas investir avec moi. Tu vas peut-être, par exemple, investir 5 000 € pour, je sais pas, 25 vidéos par exemple. Et grâce à ça, je vais te créer 25 vidéos de très très grosse qualité qui vont te permettre d'avoir la monétisation, de commencer à générer de l'argent. Et ensuite, par exemple, tu pourras me demander 1 ou 2 vidéos par semaine et on pourra continuer comme ça. Et toi, du coup, tu investis ton argent et tu fais une rentabilité sur ton argent. C'est un peu comme si tu faisais de l'immobilier, mais au final, tu fais du business YouTube automatisation. Ça peut être également pas mal pour diversifier ses revenus, puisqu'on ne peut pas tout mettre tout le temps dans l'immobilier ou la bourse, il faut diversifier. Donc YouTube automatisation, ça peut être un bon business pour ça. Si tu es intéressé du coup, par exemple, n'hésite pas à me contacter sur contact@novisage.com et du coup, je pourrais faire un appel avec toi pour t'expliquer comment ça marche. Tu peux directement prendre quelques vidéos dans une niche et commencer avec moi. Et comme ça également, tu n'as pas forcément besoin d'avoir l'expertise toi, puisque bien évidemment, ce n'est pas un business qui tombe du ciel. Ce n'est pas en faisant des vidéos top 10 vite fait au hasard que vous allez gagner de l'argent comme ça. Il faut connaître les stratégies, les petits détails qui vont faire que vous allez faire des vues. Il faut également savoir qu'est-ce qui est qu'une bonne vidéo ou une mauvaise vidéo, avoir un petit peu également le flair dans l'idée de la vidéo qui fait qu'elle va marcher ou pas. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important sur YouTube, de comprendre un petit peu ce qui marche. Et du coup, si tu passes par moi, je fais ça tout le temps, tous les jours. Tous les jours, je me forme, tous les jours, je fais des recherches. J'ai plusieurs dizaines de chaînes avec qui je travaille où je vois un peu ce qui marche pas. Donc, le flair, on va dire que je l'ai. Et du coup, ça va te permettre d'être sûr à 100%, un petit peu en quelque sorte, de gagner de l'argent. Et ça permet également de ne pas avoir à gérer les freelances, puisque même si c'est pas forcément très très long, ça demande quand même un petit peu de temps. Et moi qui commence à avoir plusieurs langues et plusieurs chaînes, je peux vous dire qu'au final, gérer tous les freelances dans toutes les langues et ensuite publier et optimiser le SEO, parce que ça c'est encore moi qui le fais, ça prend énormément de temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne fais pas forcément énormément de vidéos sur cette chaîne, parce que j'ai mon business YouTube automatisation principal qui me prend énormément de temps. Je ne suis pas là en train de vous vendre une formation et je ne fais pas ce que j'explique. Moi, je fais ce que j'explique et après, je vous donne des conseils. Mais ce n'est pas mon business principal de vendre des formations sur YouTube automatisation, contrairement à beaucoup de gens qui vendent des formations. Un autre point qui peut vraiment être intéressant sur ce business, c'est l'aspect long terme du business. Pas forcément cette fois-ci avec les vidéos qui restent sur le long terme, mais plus sur le fait que s'il y a une crise, etc., ou s'il y a par exemple des réseaux sociaux qui vont fermer, comme là par exemple en ce moment, beaucoup de gens disent que TikTok va fermer aux États-Unis, YouTube c'est quelque chose de très long terme. Ça fait 10 ans, voire plus que c'est là, il n'y a jamais eu de problème, ça fait 10 ans que ça ne fait que grossir. Là, les gens arrêtent de regarder la télé et commencent à être de plus en plus sur YouTube. Les vieux vont commencer à arrêter de regarder la télé parce que ils sont devenus trop vieux. Et les nouveaux jeunes, ils vont regarder YouTube, ils vont plus regarder la télé. Donc tout simplement, YouTube, c'est en croissance constante depuis plusieurs années. Et quand il y avait le Covid, quand il y avait n'importe quelle crise, YouTube, c'était toujours là, ça rapportait toujours de l'argent. Alors que par exemple, les crypto-monnaies, ça peut beaucoup varier. Il peut y avoir des années et des années où vous ne gagnez plus rien. Ça peut être pareil pour l'immobilier. Ça peut être pareil pour par exemple l'e-commerce. Donc il y avait la mode du dropshipping. Maintenant, le dropshipping, c'est plus dur. YouTube, c'est quelque chose qui est très stable et ça a toujours été stable. C'est pareil pour TikTok. C'était vraiment la mode il y a 2 ans, voire même 1 an. Là maintenant, ça rapporte plus rien et ils ont en même temps mis pas mal de régulations sur tout ce qui était contenu copier-coller. Donc voilà, TikTok, c'est plus aussi simple qu'avant. Ça va peut-être même être ban aux États-Unis. Avec YouTube, c'est vraiment long terme. Quoi qu'il se passe dans le monde, à moins qu'il y ait une guerre nucléaire et que tout le monde meure, YouTube va rapporter et ça c'est vraiment top et c'est vraiment safe. Moi par exemple quand je débutais j'avais un petit peu le syndrome de l'objet brillant et je pense que tout le monde l'a. Je me disais tiens ce business là c'est le nouveau business qui va marcher. Là on te parle de l'intelligence artificielle, tu vas arrêter tes business, tu vas aller dans l'intelligence artificielle. Après il va y avoir un nouveau truc avec les crypto-monnaies qui va sortir, tu vas arrêter, tu vas aller dedans. Ce qui est bien avec YouTube c'est que c'est long terme, il n'y a pas besoin de se dire tiens dans 2 ans ça va plus marcher, il va falloir que je change tout, que je recommence de zéro et que je lance un nouveau business. Et donc ça c'est vraiment bien et c'est également pour ça que ça fonctionne avec les vidéos sur le long terme, parce que je sais très bien que dans 5 ans YouTube sera toujours là et les vidéos que j'ai publiées il y a 5 ans feront encore des vues et dans 5 ans toutes les vidéos que je publie tous les jours feront encore des vues. Donc c'est également ça qui permet de faire un effet boule de neige sur le long terme. Donc voilà un petit peu pourquoi est-ce que je te recommande le business de YouTube automatisation, pourquoi est-ce que moi j'ai choisi ce business là.
Et maintenant, si tu veux savoir comment faire, tu peux regarder juste en dessous dans la description ma formation offerte pour déjà t'en apprendre un peu plus. Tu mets ton email et je t'envoie 4 vidéos très explicatives sur qu'est-ce que c'est que le business et comment est-ce qu'il est rentable. Et n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires si tu vois d'autres aspects et à t'abonner. On se retrouve du coup dans la formation offerte. Ciao!